Dimanche le 28 septembre 2025, comme tout le monde le sait, pour ceux qui viennent d'arriver, moi je filme avec un jour de décalage. Donc on est le 27 pour améliorer l'algorithme. Je filme pour le 28. Donc le 27, vous vous rendez compte, oui, le décor, c'est le décor du travail. Je suis au travail parce que quand on a les postes à responsabilité, on est obligé d'être au travail même le samedi. C'est comme ça que ça marche. La plupart des gens qui sont des simples salariés pensent que la vie est facile. En plus, non seulement que moi j'ai un poste à responsabilité, je suis aussi auto-entrepreneur. Hé, mon frère, nous sommes allés chercher les problèmes là où il n'y avait pas. Il faut que j'augmente mon taux horaire. Bref, la sagesse du jour va dire quelque chose, qui est que lorsque quelque chose est engendré dans le négatif, elle ne produira que des effets négatifs derrière. Lorsque quelque chose est engendré dans le négatif, elle ne produira que des effets négatifs derrière. Je vais vous prendre deux exemples ici. Regardez l'affaire Nicolas Sarkozy actuellement, comment Nicolas Sarkozy est bâillonné dans tous les sens. Il a fait quelque chose de négatif, ça n'a produit que des effets négatifs derrière. Peu importe ce que vous faites, j'ai toujours dit que la différence entre nous qui sommes dans la spiritualité et ceux qui sont dans la religion, c'est la notion du péché. C'est la seule grosse différence qu'il y a entre nous. Dans la religion, vous avez le péché. Et le péché signifie quoi? Signifie que je peux faire un acte, demander pardon et j'aurai la rémission de pardon. C'est à se demander si Dieu t'a envoyé un courrier la nuit ou un SMS pour te dire je t'ai pardonné. Non. Nous qui sommes dans la spiritualité, comme je dis, on a des interdits. Les interdits, le problème des interdits, c'est quoi? Le problème des interdits, c'est qu'il n'y a pas de pardon des péchés. Si tu fais un truc, tu vas payer pour ça. Et c'est comme ça que l'univers marche. L'univers marche avec des règles. Je vais vous prendre un autre exemple. Prenons par exemple la plupart des enfants qui sont issus de relations illégitimes. Sauf cas très exceptionnels, allez, on va dire 99% d'entre eux ont une vie très difficile. Très difficile. Ils ont moins de chance que la plupart des gens. Ils ont moins de réussite que la plupart des gens. Ils doivent faire 4, 20, 10 fois plus que les autres font. Oui, je sais de quoi je parle. 40 fois de plus que les autres. C'est comme ça parce que quand votre relation est née sur quelque chose de négatif, c'est-à-dire l'adultère, tout ce que cette relation-là va produire, elle va produire que des choses négatives. Vous aurez l'impression au début que c'est des choses positives, mais avec le temps, l'univers finit toujours par équilibrer. Le chi finit toujours par équilibrer. Ce qu'on appelle, ce que certains appellent le karma, non, c'est juste un équilibre. C'est que peu importe ce que vous faites, il y aura toujours un équilibre. De la même manière, quand vous faites des choses positives, il y aura un équilibre pour vous. C'est pour cela en fait que si vous êtes un enfant issu de relations adultérines, vous devez tout faire pour rompre le cercle. Parce que si vous galérez, vos enfants galéreront, les enfants de vos enfants galéreront. Il faut à un moment donné que quelqu'un mette fin au cycle. Si vous avez, je ne sais pas moi, volé pour pouvoir faire un projet, votre projet va tomber à l'eau. Peut-être pas maintenant, peut-être pas dans 10 ans, mais ça va tomber dans l'eau. Tout ce que vous allez faire qui va être négatif aura une connotation négative derrière. De la même manière, tout ce que vous allez faire qui va avoir une connotation positive va émettre des effets positifs. Même si ça prend du temps, ça prendra le temps, mais ça arrivera. C'est pour ça que je demande aux gens de vivre une vie qui est une vie honorable. Ce n'est pas si compliqué que ça à faire. Et vous allez remarquer que plus votre vie va être honorable, et moins plus les gens vont s'écarter de vous dans la vie. Bref, on parlera de ça une autre fois sur ce. Moi, je vous dis juste que n'allez pas chercher les maris des autres ou les femmes des autres sans leur autorisation. Si vous voulez vous mettre en couple avec quelqu'un qui est marié, il faut que sa femme soit d'accord. Ne mettez pas le négatif dans votre vie. Et quand vous avez un enfant, cet enfant-là, vous êtes dans le négatif. Bref, moi, je vous dis tchuss.